Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Plusieurs hôpitaux du sud du pays ont été victimes d'une attaque informatique d'envergure ce samedi, avec des conséquences sur le fonctionnement de certains services hospitaliers. On fait le point en direct avec Arnaud Pilet. Nous irons aussi en Ukraine. Selon des sources ukrainiennes, les Russes ont quitté la région de Kharkiv. Ce serait un nouveau revers pour les troupes de Vladimir Poutine. Les détails dans ce journal. Chez nous, la production de vin devrait être excellente cette année. Une bonne nouvelle après une année 2021 bien plus compliquée, vous le verrez. La grande soirée de l'Eurovision, c'est ce soir sur la une avec la Belgique en finale, avec l'Ukraine aussi qui est grandissime favori vu le contexte politique, comme nous l'expliquera en direct sur place Françoise Barré. Enfin, le retour du papier peint. Il nous revient tout droit du siècle passé. Il serait, paraît-il, à nouveau à la mode. Quelques conseils, tendances en fin d'édition. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. C'est donc une attaque informatique de grande ampleur qu'a subi l'intercommunale Vivalia. Et on vous en parle ce soir car cette intercommunale, elle gère entre autres 6 hôpitaux en province de Luxembourg. Des hôpitaux dont le fonctionnement a été perturbé ce samedi. Benjamin Maury, Arnaud Pilet, Daniel Walter. C'est en pleine nuit que les hôpitaux et les maisons de repos du groupe Vivalia ont subi une attaque informatique de grande ampleur. Elle a paralysé tous les systèmes de communication. À 3h30 du matin, les équipes de garde informatique ont été mises en alerte par nos systèmes internes. La direction informatique a pris la main à 4h du matin, a demandé un shutdown de 200 serveurs Windows et de 1500 PC. 6h du matin, j'étais prévenu. Nous avons contacté une cellule de crise et par la même occasion, j'ai pris contact avec le gouverneur de la province qui immédiatement a pris contact avec la police judiciaire qui a mis à notre disposition une cellule d'experts au niveau national. Les services les plus impactés, la radiologie et les laboratoires où 80% des résultats sont transmis via les réseaux informatiques. Oui, tout est verrouillé en fait. Ici, c'est des ordres. Tout est coupé, donc on a dû fonctionner en mode dégradé, c'est-à-dire en manuel, un peu comme on fonctionnait il y a 30 ans. Aller sur les machines, lancer les analyses manuellement et recopier les résultats, les transmettre aussi manuellement, c'est-à-dire via papier ou via appel au prescripteur. Et sans surprise, aux urgences aussi, il a fallu s'adapter. On a dû vraiment ressortir ici, retrouver les anciens dossiers infirmiers papier et dossiers de prescription, de manière à pouvoir les mettre à disposition du personnel. Donc ça a demandé quand même une certaine organisation et logistique. Malgré tout, les soins ont pu être administrés, les services vitaux des hôpitaux ont été préservés. On ne connaît pas l'origine de la cyberattaque. À ce stade, aucune rançon n'a été réclamée. Et on va rejoindre Arnaud Pilet devant l'hôpital de Libramont. Bonsoir Arnaud. Sait-on quand le système informatique sera entièrement rétabli ? La réponse la plus simple, Laurent, c'est qu'on ne sait pas du tout à l'heure actuelle. Au moment où je vous parle, en fait, les experts informatiques du groupe Vivalia, mais aussi la police judiciaire fédérale, sont en train d'examiner, essayer de trouver, d'identifier parfaitement la faille informatique qui a permis au virus de s'installer dans le système. Et une fois que ce sera fait, il faudra encore éliminer le virus. Et puis seulement, à ce moment-là, on pourra relancer les quelques 200 serveurs qui ont été infectés. Vous voyez, donc ça va prendre normalement un peu de temps avant de trouver la solution et que tout rentre dans l'ordre. En attendant, il va y avoir des conséquences. La première, c'est que la direction du groupe Vivalia demande à ce qu'on appelle seulement en cas d'absolue nécessité à un numéro qui va être mis sur le site internet parce qu'en fait, il y a aussi eu des impacts sur les centrales téléphoniques. Le deuxième impact, c'est l'agenda, l'organisation pour les prochains jours. Demain matin, il va y avoir une réunion pour déterminer si certaines opérations, certains soins, certaines consultations vont devoir être reportées si la situation ne se rétablit pas très rapidement. Ouais, et on suivra ça évidemment de près. Merci beaucoup Arnaud pour ce point sur cette attaque informatique. L'actualité à l'étranger à présent et cette interrogation qui fait la une de la presse internationale. Les Russes sont-ils en train de vivre un nouveau revers militaire ? Selon le maire de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, les Russes ont en effet quitté une partie de la région. Et d'ailleurs, dans la périphérie de la ville, vous allez le voir, certains habitants ont pu retourner sur leur lieu de vie. Jean-Philippe Balthazar, Éric Destiné. Des carcasses de voitures et un pont de fortune placé par l'armée. Voilà l'entrée du village de Malaya Rohan à l'est de Kharkiv.
Les bombardements se sont tus, mais ici, tout ou presque est détruit. Dans les rues, quelques habitants sont restés malgré les combats terrés pendant des semaines. Aujourd'hui, ils sortent et voient l'étendue de la catastrophe. Le 24 février, nous avons entendu des explosions et les chars sont entrés dans le village. Nous nous sommes cachés dans les sous-sols de notre maison. Dans les champs, les restes d'un hélicoptère russe abattu en plein vol. Un peu plus loin, à l'entrée de Vilkivka, un blindé russe calciné annonce l'ampleur des dégâts. Ici, même la route n'a pas résisté. Les habitants qui redécouvrent leur maison n'en reviennent pas. Le village est en ruine. Il n'y a plus de clôture, rien, pas de plafond sur le garage, la remise ou la cuisine, rien. Selon les autorités locales, cette école aurait servi de base aux militaires russes. Dans la salle de gymnastique filmée par l'AFP, des munitions sont encore visibles. Un peu plus loin, l'aide s'organise, des bénévoles distribuent des vivres. La dernière fois, nous sommes allés à Malaya Rohan, mais cette fois, nous avons décidé de venir ici car les infrastructures sont complètement détruites. Nous savons que les gens sont dans le besoin ici, alors nous essayons d'aider comme nous le pouvons. D'après le maire de Kharkiv, l'armée ukrainienne a repris le contrôle de la ville et des environs, en repoussant l'armée russe. Je suis heureux car nous avons repoussé l'occupant vers son territoire. Bien sûr, ce serait mieux si la guerre était déjà finie, car j'aimerais retourner à la maison pour revoir ma famille. Les combats se poursuivent désormais plus à l'est, dans la région d'Izium. À suivre dans ce journal, un dernier au revoir au chanteur Arnaud. Ses cendres ont été dispersées dans la mer du Nord. Le retour de la Zinneke Parade à Bruxelles après 4 ans d'absence. Reportage dans un instant. Enfin, une rencontre avec l'ancienne gloire du football, Ronaldinho. Il s'est lancé dans le vin et il était dans le Hainaut ce samedi pour en parler. Et voilà qui referme ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Caroline Dossogne. Ensuite, vous l'avez compris, place à la grande soirée Eurovision avec Maureen Luis et Jean Bulaé. Excellente soirée sur la Une et je vous dis à très bientôt.